Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 182 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc on va commencer par un anniversaire. Donc aujourd'hui c'est l'anniversaire de Joe Hart, l'ancien gardien de Manchester City. Il fête ses 30 ans. Donc il est parti à Torino tout simplement parce que Guardiola, le nouveau entraîneur de City, le voulait plus. Donc il est parti là-bas en Serie A. Peut-être, j'ai entendu des rumeurs qu'il pourrait revenir l'année prochaine en Première Ligue. Donc un bon anniversaire on va dire à lui. Ensuite on va ouvrir bien sûr la page Ligue des Champions. On va commencer par le gros choc hier entre le Real Madrid et le FC Bayern Munich. Donc un score final 4-2. Donc à la fin des 90 minutes, il y avait quand même 2-1 pour le Bayern. Donc c'était l'égalité parfaite vu qu'au match aller, le Real était parti s'imposer 2-1 en Allemagne. Donc on voit que c'est surtout voilà, en prolongation parce qu'en fait le Bayern, ils ont pris un deuxième jaune, donc carton rouge sur Arturo Vidal. Donc voilà, ça leur a vraiment, détruit la fin de match, hein, bien sûr, vu que voilà, le Real a quand même mis 3 buts dans les prolongations. Donc surtout un triplé encore de Cristiano Ronaldo. Donc il a mis 2 buts au match aller, triplé au match retour. Donc vraiment Ronaldo, un match, enfin on peut dire c'est une machine en Ligue des Champions. Donc il y a sinon un but de Ramos contre son camp. Donc dommage, il s'est trompé de cage. Sinon un but de Lewandowski pour le Bayern. Ensuite une déclaration de Cristiano Ronaldo. Il a dit: je ne cours pas après les records, ce sont eux qui me cherchent. Les records sont faits pour être battus et c'est encore mieux quand c'est moi qui les bats. Donc il a fait cette déclaration là avant le match, hein, bien sûr face au Bayern Munich. Et on voit que ce soir il a encore battu des records parce qu'en fait Cristiano Ronaldo, maître de l'Europe, donc regardez le top 5 des meilleurs buteurs dans les coupes d'Europe. Donc on voit qu'il a 103 buts. Donc en Ligue des Champions, il est bien à 101 buts et il a marqué en fait 2 buts en Super Coupe. Donc voilà, c'est la Super Coupe, c'est quand même une Coupe d'Europe. Donc c'est pour ça qu'il a 103, mais 101 buts, hein, bien sûr, pour Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions. Quand on compare voilà, à Lionel Messi qui a 97. Bon, je crois après il est que à 95, bien sûr, en Ligue des Champions. Mais on voit quand même qu'il y a un petit fossé. Même si Messi a disputé 20 matchs de moins, on voit que Cristiano Ronaldo, on peut avouer quand même que c'est le meilleur joueur de tous les temps en Ligue des Champions. Ensuite Raoul, Inzaghi et Tchitchenko pour finir la marche. Ensuite une déclaration de Sergio Ramos à la fin du match, hein. Donc sur Instagram il a dit: au match Champions League, bien aimé, parce que hier Ramos a quand même disputé 100 matchs en Ligue des Champions. Donc lui aussi les gars, il fait partie de la légende, hein, de la Champions League, parce qu'au Real Madrid, voilà, il a vraiment apporté. Je me souviens encore voilà, de son coup de tête voilà, face à Naples, hein, où Naples il gagnait 1-0 face au Real et c'est lui bien sûr qui qualifie le Real. Donc déjà 100e, enfin 100 parties pour lui en Ligue des Champions. Ensuite on continue avec Ramos. Il a dit: dans le football seul les titres comptent, tu peux faire une très bonne saison mais en gagnant rien, tes soirs seront durs et tu t'en voudras. Donc en fait il dit que voilà, on s'en fiche comment on a gagné le match, hein. Voilà, ce qu'il a dit bien sûr après le match, c'est que dans 20 ans ou 30 ans on se souviendra juste que le Real peut-être cette année gagneront encore la Champions League. Donc voilà, il a dit que seuls les titres comptent et voilà, et c'est vrai qu'il a tout dit. Ensuite les gars, on va parler de Gérard Piqué. Donc vous connaissez Gérard Piqué, à chaque fois qu'il se passe un petit peu des trucs bizarres dans le foot, il tweet, hein, voilà, il n'arrête pas d'être sur Twitter. Donc la réaction de Gérard Piqué après les buts hors jeu de Cristiano Ronaldo. Donc tout simplement, il a même pas mis un mot, il a simplement mis 3 petits points, voilà, ça qui veut tout dire. Et on voit qu'il y a plusieurs footballeurs quand même qui ont commenté voilà, ce tweet de Gérard Piqué. Donc déjà c'est pas pour soirée, donc je sais pas si vous vous souvenez qui c'est. Donc il rafraîchit la mémoire de Gérard Piqué lors du fameux Chelsea-Barcelone de 2009 en Ligue des Champions. Donc regardez toutes les actions de jeu qu'il y a eu lors de ce match là. Pour tous ceux qui se souviennent, quand même pour moi c'est pratiquement l'un des plus gros vols, parce que c'est vrai que Chelsea les gars, ils auraient dû gagner ce match là, même avoir des pénaltys. Le Barça aurait dû prendre des cartons rouges. Regardez par exemple, on voit Piqué mettre une main, on voit que voilà, il y avait au moins 2 ou 3 pénaltys. Mais bon, le Barça bien sûr avait été aidé par l'arbitre et donc on voit que le tweet, hein, bien sûr de Pape Soré pour lui rafraîchir la mémoire. Ensuite un autre footballeur qui répond à Gérard Piqué, donc tout simplement c'est Sergio Ramos, hein. Donc il a dit le tweet de Piqué qu'il se remette le match du PSG et on verra s'il pense toujours la même chose. Donc via journal Mundo Deportivo, donc c'est un journal espagnol. Donc c'est vrai, il faut avouer que quand même les clubs espagnols cette saison les gars, ils sont vraiment avantagés par bien sûr par les arbitres, il faut avouer, parce que hier voilà, c'est vrai qu'il y a eu quelques quand même faits de jeu un peu bizarres, voilà, parce que les hors-jeux c'est vraiment compliqué. Peut-être ça va vite, hein, pour les arbitres, mais autant bien sûr mettre la vidéo et peut-être le deuxième carton rouge de Vidal, on en reparlera après, peut-être il n'aurait pas dû être. Mais bon voilà, on voit qu'aussi bien sûr pour le Barça, la remontada a été faite aussi en grande partie grâce à l'arbitre, hein. Bon, voilà, ça sera toujours ça dans ma tête, parce que normalement ils auraient dû au moins bénéficier d'un penalty le PSG. Donc on voit que voilà ce qu'a dit Sergio Ramos, donc c'est un petit peu près la même chose aussi pour lui avec le Real. Ensuite record, le Real est le premier club de l'histoire à se qualifier 7 fois de suite en demi-finale de la Ligue des Champions. Donc voilà les gars, encore une fois le Real en demi-finale. Donc on voit qu'ils l'ont gagné en 2014, en 2016 et voilà cette année, hein, peut-être 2017, ils vont encore gagner cette Ligue des Champions. Donc c'est vraiment voilà, ces dernières années, il faut avouer quand même c'est le club le plus le plus régulier en Ligue des Champions. Ensuite, le saviez-vous, le dernier club à avoir éliminé le Real Madrid avant les demi-finales de la Ligue des Champions est l'Olympique Lyonnais. Donc hein, c'était bien sûr je crois en 2009. Voilà les gars, Lyon c'est le dernier club à avoir éliminé quand même le grand Real Madrid, qui avait encore bien sûr, enfin il y avait Cristiano Ronaldo qui jouait là-bas. Donc on peut voir, hein, que c'était vraiment une belle performance
performance pour Lyon. Ensuite, une déclaration de Zidane. Il a dit: je ne parle jamais des arbitres et je n'en parlerai pas aujourd'hui. Leur travail est très difficile. Donc c'est vrai hier que les gars, voilà, il y en a plein que ça va faire encore scandale ce match-là à cause bien sûr des buts hors jeu, du carton rouge et tout. Mais c'est vrai que les arbitres, comme j'ai dit, hein, les gars, ça va très vite. Donc pourquoi vraiment l'UEFA ne met pas, ou même la FIFA ne met pas la vidéo dans les matchs de Ligue des Champions? Ils ont essayé le dernier coup sur France-Espagne, c'était très bien, même si la France, voilà, on peut dire ça leur a peiné parce qu'ils ont perdu le match. Mais moi, bien sûr, je valide à 100% bien sûr la vidéo, comme ça il n'y aura plus de faits de match. Ensuite les gars, on va parler de Franck Ribéry sur Instagram. Donc bien sûr, après le match, il a dit: un an de dur travail, merci l'arbitre, bravo. Donc voilà le petit, bien sûr, on peut dire la phrase qu'a mis Franck Ribéry sur Instagram. À mon avis, il doit l'avoir en travers la gorge. Ensuite la photo des deux coachs hier. Donc l'élève a dépassé le mètre ce soir. Quelle image de ces deux coachs. Donc on voit Ancelotti et Zinedine Zidane, hein. Donc c'est vrai qu'Ancelotti, c'est lui qui a tout montré à Zidane, et hier Zidane avec le Real Madrid, on peut voir qu'il a fait vraiment beaucoup de mal au Bayern d'Ancelotti. Ensuite Arturo Vidal injustement expulsé alors qu'il jouait le ballon. Donc c'est vrai que moi, bon, peut-être j'ai pas vu le match, mais j'ai revu toutes les actions et il faut avouer que là normalement il n'y a pas carton rouge. Enfin c'était un deuxième carton jaune, mais même si voilà, la faute est spectaculaire parce qu'en fait je crois que c'est Asensio, voilà, il se jette en l'air. Bon après voilà, il y a peut-être faute, mais il n'y aurait pas dû avoir deuxième carton jaune parce qu'après Vidal, c'est vrai qu'il a pris aussi un premier carton jaune au bout de 5 minutes de jeu. Donc quand tu joues tout un match avec un jaune, c'est chaud. Donc c'est pour ça ils se sont pris le deuxième jaune à la 83e minute. Donc c'est pour ça que le Bayern bien sûr ont vraiment peiné en prolongation. Ensuite Arturo Vidal en zone mixte, il a dit: l'arbitre a commencé à faire son show dès lors que le Real Madrid était inquiété. Donc voilà ce qu'a dit bien sûr Arturo Vidal. Bon après voilà, on va pas trop en reparler de sa déclaration. Ensuite le Real Madrid se qualifie en demi-finale de la Ligue des Champions, notamment grâce à 2 buts hors jeu de Cristiano Ronaldo dans les prolongations. Voilà, donc comme je vous ai dit, hein, il y avait le scandale bien sûr du carton rouge, et il y a aussi bien sûr le hors jeu, enfin les 2 buts hors jeu de Ronaldo. Donc le premier au-dessus, hein, on le voit nettement, je sais pas ce qu'il faisait l'arbitre, sérieux là, ça se voit vraiment, c'est flagrant. Peut-être celui du bas c'est un petit peu moins flagrant, mais voilà, ces 2 buts là bien sûr de Ronaldo étaient hors jeu. Peut-être bien sûr il n'y aurait pas eu ces buts là, ça aurait changé tout le match. Ensuite Cristiano Ronaldo fait une demande au Bernabeu après son triplé. Donc tout simplement voilà, parce qu'il est encore, même en mettant un triplé, il y a encore des parties du stade, hein, voilà, qu'ont sifflé Cristiano Ronaldo, et il a dit: je demande simplement qu'il ne me siffle pas ici, jamais. Donc voilà, il veut pas être sifflé au Bernabeu. Donc c'est ce qu'il a demandé bien sûr Cristiano Ronaldo, même après avoir mis un triplé, les gars, les supporters du Real le sifflent quand même, donc c'est vraiment incompréhensible. Ensuite Xabi Alonso et Philippe Lam ont disputé ce soir leur dernier match de Ligue des Champions, la fin d'une époque. Donc c'est vrai, ils prennent leur retraite, hein, à la fin de cette saison. Donc Philippe Lam et Xabi Alonso, vraiment 2 légendes, il faut avouer les gars, ce sera fini la Coupe d'Europe pour eux. Ensuite d'après Bild, Manuel Neuer a quitté Bernabeu en béquille, blessé au pied, et serait forfait jusqu'à la fin de saison. Donc voilà les gars, normalement le Bayern a un gros coup dur quand même, parce qu'ils auront pu bien sûr Manuel Neuer. Bon après la saison bien sûr elle est bientôt finie, et leur objectif numéro 1 au Bayern, c'est même pas le championnat, même pas la Coupe d'Allemagne, ils s'en fichent, c'était bien sûr la Ligue des Champions, c'est ce qu'ils veulent gagner. Ça fait quelques temps quand même qu'ils l'ont pas gagné, enfin il y a 2-3 ans, mais bon voilà, on voit que Neuer, voilà, il sera plus là jusqu'à la fin de saison. Ensuite on va parler de l'autre rencontre que j'ai regardé, en plus j'étais en live, hein, sur YouTube, je sais qu'il y avait pas mal de personnes, on était au moins 800, donc merci à tous ceux qui étaient là. Donc c'était Leicester face à Atlético de Madrid. Donc l'Atlético gagnait 1-0, réduction du score pour Leicester, hein. Ils auraient même pu revenir à Leicester, voilà, grâce à Jamie Vardy, c'est vraiment, il aurait conclu toutes ces occasions. Donc on voit qu'encore que l'Atlético de Madrid qualifié encore pour les demi-finales. Ensuite Madrid commande en Europe. Donc voilà les gars, ce qu'a mis bien sûr le journal Marca en titre, hein, parce qu'on sait déjà les 2 premiers demi-finalistes, et bien sûr c'est les 2 clubs de Madrid, hein, voilà, le Real et l'Atlético. Ensuite les meilleurs buteurs en Ligue des Champions cette saison. Donc toujours le premier Messi 11 buts, deuxième Cavani 8 buts, donc lui il en mettra plus. Pareil pour Lewandowski, il mettra plus de buts, mais le troisième quand même, enfin le quatrième on va dire, c'est Ronaldo avec 7 buts. Donc Ronaldo cette saison avait marqué seulement 2 buts, voilà, en Ligue des Champions avant le match, hein, face au Bayern. Donc au match aller il en a mis 2, le match retour il en met 3, donc actuellement maintenant voilà, il est 4e meilleur buteur avec 7 buts. Ensuite Daniel Alves est de retour chez lui au Camp Nou. Donc ce soir bien sûr il y a aussi la Juventus qui se déplace bien sûr au Camp Nou. Donc on voit que Daniel Alves, voilà, le défenseur droit de la Juve, donc il retrouve on peut dire son jardin, parce qu'il a fait quand même quelques années au Barça. Ensuite le Portugal disputera un match amical face à Chypre le 3 juin prochain, jour de finale de Ligue des Champions. Donc normalement voilà, si le Real voilà, vont en finale, Cristiano Ronaldo bien sûr il disputera cette finale. Donc je pense qu'il ira faire la finale de Ligue des Champions que ce match amical face à la Chypre. Ensuite on va parler du PSG, car hier ils se déplaçaient au FC Metz, et on peut voir qu'ils ont quand même eu chaud. Pourtant ils gagnaient 2-0 à la mi-temps, tout allait vraiment très bien pour eux, et ils se sont pris 2 buts, voilà, surtout Metz ont égalisé je crois à la 88e minute, et c'est Blaise Matuidi qui a marqué dans le temps additionnel, donc 3-2. Donc heureusement qu'ils sont revenus Paris, parce que je pense qu'ils auraient fait juste un match nul hier, voilà, je pense que le titre c'était mort pour eux. Et pour finir, mettez-moi en commentaire un petit prono sur les 2 rencontres de ce soir. Donc déjà on va voir
Monaco face à Dortmund. Donc match aller, 3-2 pour Monaco. Je les vois encore gagner ce soir face bien sûr au Borussia Dortmund dans leur stade Louis II. Et ensuite bien sûr le Barça face à la Juve. Donc on verra si le Barça vont faire la remontada, on peut dire épisode numéro 2 face à la Juve. Donc moi je vois quand même le Barça gagner ce soir. Après je les vois pas passer. Si vraiment ils passent, ils arrivent à faire une deuxième remontada, ce serait vraiment un truc de malade. Donc ce soir je me mettrai sûrement en live YouTube comme hier où là on commentera les matchs. Donc n'hésitez pas à venir. Et voilà. Donc moi je vous laisse les gars. Et je vous ferai l'épisode sûrement 183. Voilà, si on atteint bien sûr les 4000 likes. Et voilà. Allez, moi je vous laisse à la prochaine. Ciao tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.